Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode, l'épisode numéro 3 du podcast Parlons Cloud. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les trois principaux types de stockage dans le cloud. D'accord? Donc principalement, il y a trois types de stockage qui sont le file storage, c'est-à-dire le stockage sous forme de fichiers. Le deuxième type de stockage, c'est le block storage, c'est-à-dire stocker les données sous forme ou dans des blocs. Et le troisième type de stockage, c'est l'object storage, c'est-à-dire stocker les données sous forme d'objets. Donc on verra ensemble la différence entre les trois et dans quel cas utiliser un stockage particulier et ne pas considérer les deux autres. Donc voilà, let's start. Alors, on passe maintenant au premier type de stockage qui est le file storage. Donc en fait, le stockage niveau fichier, donc en fait, vos données seront sauvegardées sous forme de fichiers et ces fichiers seront en fait stockés d'une façon hiérarchique. Donc ces fichiers seront organisés sous forme de répertoires et de sous-répertoires. Et pour retrouver un fichier en particulier, il faut disposer de son chemin complet ainsi que son nom. En fait, ce genre de stockage, il permet de remplacer déjà votre système de fichiers local et de permettre l'accès facile et simple pour vos documents partagés. Ce genre de stockage, il est utilisé dans les NAS, le Network Attached Storage, qui sont en fait, le NAS c'est un genre de réseau de stockage qui est centralisé et qui est utilisé pour le stockage des données partagées sur le réseau. Et parmi les protocoles qu'on peut utiliser pour retrouver ces fichiers, on peut utiliser, si on est dans un environnement Linux, on peut utiliser le NFS, le Network File System. Et si on est dans un environnement Windows, on peut utiliser le SMB, c'est-à-dire le Server Message Block. Donc ça, c'est concernant le file storage. Peut-être une dernière information concernant ce file storage. En fait, le stockage par fichier, il est surtout utilisé pour des quantités de données pas énormes. D'accord ? Elle est surtout utilisée par des compagnies de petite taille, mais pas des compagnies de grande taille avec une large quantité de données. Contrairement au block storage, qui est le deuxième type de stockage, donc le block storage, il est plutôt dédié pour le stockage de larges données structurées. Et en fait, la data, elle sera stockée dans des blocs. Et ces blocs, ils peuvent être en fait distribués sur les différents disques qui se trouvent sur les serveurs. Et pour retrouver en fait un bloc en particulier, il faut en fait disposer de l'identifiant unique de ce bloc. Ce genre de stockage, le block storage ou le stockage par bloc, il est surtout utilisé en fait, pour stocker les données de votre machine virtuelle sur un espace de votre disque dur, ou bien dans le cas des bases de données transactionnelles. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un style de stockage rapide et très performant. Et les bases de données transactionnelles, ils demandent beaucoup de performance, donc on utilise beaucoup le block storage quand il s'agit de bases de données transactionnelles qui nécessitent une haute performance. Il est également utilisé, en fait, ce genre de stockage, il est utilisé dans les SAN. Les SAN qui sont les Storage Area Network et qui sont en fait des réseaux spécialisés dans le stockage des grandes quantités de données et ils permettent un accès performant aussi, donc un accès rapide et un accès performant aux données qui sont stockées sur des blocs. Parmi en fait les protocoles que nous pouvons utiliser dans le block storage, on trouve les XKey et le FC. Le FC, c'est le Fiber Channel
Et les exquis, en fait, c'est le remplaçant du Fiber Channel, puisque le Fiber Channel, vraiment, c'est très coûteux. Très performant, oui, mais surtout très coûteux. Donc, les exquis, il est venu remplacer le Fiber Channel. Donc, ça, c'est concernant les protocoles du block storage. Et on arrive à l'object storage, qui est en fait un type de stockage dédié pour des larges données, oui, mais pour des données non structurées. Donc, en fait, les block storage, c'est dédié pour les données structurées. Et l'object storage, c'est dédié pour les données non structurées. Donc, quand on dit données structurées, ça veut dire que ce sont des données qui ont un schéma bien défini, comme les bases de données relationnelles. Et les données non structurées, ils obéissent à aucune structure. Par exemple, on trouve les photos, les vidéos, la musique, etc. Donc en fait, dans ce type de stockage, votre data elle sera sauvegardée sous forme d'objet. Il faut savoir qu'un objet il est caractérisé par trois principales informations. Donc l'information, la première, c'est son identifiant. La deuxième, c'est la metadata, c'est-à-dire les données qui décrivent vos données. Et la dernière, en fait, caractéristique d'un objet, c'est la donnée elle-même. D'accord ? Donc, comme je vous ai dit, ce genre de stockage, il est utilisé pour stocker en fait toute donnée statique et non structurée, telles que vos photos, vos vidéos, des sites web statiques, etc. Et pour retrouver vos données, vous pouvez y accéder via le protocole HTTP, donc ils seront accessibles via des API. Donc voilà, ça c'était concernant les trois types de stockage cloud. Donc si jamais vous choisissez un service de stockage sur le cloud, il faut savoir que votre service de stockage sur le cloud appartient ou bien à l'object storage, c'est-à-dire au stockage par objet, ou bien il appartient au stockage par bloc, ou bien il appartient, c'est un type de stockage, file storage, c'est-à-dire il s'agit bien de stockage par fichier. Voilà donc, j'espère que cet épisode était clair, il était sympa et surtout utile. N'hésitez pas à partager vos avis avec moi et à faire tourner la vidéo ou l'audio. Moi, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Bye bye.